J'ai à cœur aujourd'hui de vous parler d'un sujet très important dans la vie chrétienne, c'est-à-dire le pardon. Le pardon est une chose très importante car le pardon a été promulgué, a été donné par Jésus à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le premier don qui a été fait à l'humanité est que Dieu a donné son Fils, afin que nous puissions être pardonnés à la croix de nos péchés. Je vais essayer aujourd'hui, selon mon étude que j'ai faite, de vous emmener les caractéristiques du pardon. Le pardon est une décision personnelle. Apprendre à pardonner dans la vie est une victoire, car nous allons vivre des différends avec d'autres personnes, des injustices, des moqueries, du rejet, etc. Et si nous ne pardonnons pas selon la Bible, Dieu ne nous pardonne pas non plus. Je vais revenir ici aux définitions du pardon selon le grec. Il y a 4 définitions dans le grec qui élaborent, qui expliquent qu'est-ce que le pardon en grec. Il y a 4 définitions. La première, c'est aphémie, qui veut dire éloigner de, faire disparaître, effacer, libérer, affranchir. Psaume associé à ce strong grec, aphémie, psaume 103, verset 12. L'autre, c'est katharizo, purifier, purger, rendre propre. Matthieu 8, 3, 1 Jean 1, 7, Romains 5, 1. L'autre est dikainium, justifier, être vu, juste, innocent. Romains 5, 1. Catalazo, l'homme a besoin de quitter son état de révolte, de rébellion, par l'acte volontaire du repentir pour bénéficier du pardon divin, qui lui permettra ensuite, simultanément, de pardonner à ceux qui l'ont offensé. 2 Corinthiens 5, 19. Matthieu 6, 14, 15 dit ceci. Comme tantôt je vous donnais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, Dieu vous ne pardonnera pas non plus. Jésus a dit lui-même de sa bouche, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ces versets peuvent être durs, mais c'est la réalité biblique et la vie en général. Le pardon est une décision intérieure afin de te libérer toi-même et l'autre personne, afin que tu puisses être bien et en paix. Un manque de pardon amène en toi de l'amertume, du ressentiment. Je vais vous donner la définition plus bas, qu'est-ce que l'amertume et le ressentiment. Un manque de pardon amène en toi de l'amertume et du ressentiment, pouvant conduire même à des maladies. Une autre définition du pardon est d'apprendre à démontrer l'amour de Jésus envers ceux qui ont offensé ou qui t'ont offensé. Comprendre les motifs et les conflits de celui qui nous a blessés et de se rappeler à quel point Dieu nous a pardonné en Jésus. Rappelez-vous ces paroles de Jésus sur la croix lorsqu'il a dit « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Imaginez pour un instant la cruauté et l'injustice que le Fils de Dieu vivait dans ces moments de douleur doit être insupportable et intolérable. À combien plus forte raison devons-nous apprendre à pardonner et aimer notre prochain? Ici, je prends le mot « apprendre ». Oui, le pardon, c'est un apprentissage. C'est une décision, mais c'est un apprentissage en même temps. C'est d'apprendre à manier le pardon d'une façon simple, d'une façon spontanée dans notre vie. Il arrive une situation X, tu sais qu'il y a eu comme un frottement dans ton intérieur, tout de suite apprends à libérer le pardon, tout de suite en toi.
peut-être la situation n'est pas réglée, mais apprends tout de suite à avoir le réflexe de pardonner en toi. Je vous donnais tantôt la définition de l'amertume et du ressentiment. L'amertume, c'est le caractère qui est amer et qui apporte en nous la dureté, la douleur et la méchanceté. C'est ça l'amertume. Ça amène la rancune. Ça peut emmener la rancune aussi. Le ressentiment, qu'est-ce qu'un ressentiment? Le ressentiment est le souvenir d'une injure, d'une blessure ou d'une injustice que nous avons vécue dans le but de nous venger, de nous défendre. C'est un événement, une situation passée qui n'a pas été réglée. Puis quand que vous revoyez cette personne ou que vous repensez à la situation, il vient en vous du ressentiment. Ça, c'est le souvenir d'une injure. Ça, il faut que ça soit réglé et tout. Il ne faut pas qu'il y ait de choses dans votre cœur qui viennent comment on appelle ça, briser votre communion, votre relation avec Dieu en Jésus-Christ. On va lire maintenant quelques versets bibliques sur le pardon. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. On voit dans les versets qu'on va lire qu'on a toujours l'exemple de Dieu et de son Fils. Toujours. Il dit, vous pardonnant réciproquement un à l'autre, comme Dieu vous a pardonné en Christ. De la même chose, quand on est venu à Jésus, en se repentant, on a demandé pardon pour nos péchés. On a dit, Seigneur, viens laver nos péchés en nous par ton sang. Dieu, dans son amour, nous a pardonné. Il nous a purifiés. Il nous a tout enlevé nos péchés. C'est ça le pardon. Le pardon, c'est pas d'oublier le pardon. Le pardon, c'est de nous libérer. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez, dans tous les versets qu'on lit, Jésus revient. Pardonnez-vous comme Christ nous a pardonné. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Ce dernier verset que je viens d'écrire est situé dans le Notre Père. Comme vous voyez en lisant le Notre Père, à la fin de la prière, Jésus revient sur le pardon. Parce que Jésus voit ici une importance cruciale et essentielle pour le salut. Le pardon est la base même de la vie chrétienne. Je relis, je répète. Le pardon est la base même de la vie chrétienne. Si nous ne pardonnons pas, nous allons vivre une vie de rancune, de colère, d'amertume, etc. Et nous allons être déstabilisés moralement, spirituellement. Le fait de ne pas pardonner est lié directement à l'orgueil et à l'arrogance de ton cœur. Vous allez me dire, mais moi, Roch, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. C'est vrai, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais moi, je sais une chose. Dieu, il sait ce que tu as vécu. Il est le seul qui peut compatir. Il est le seul qui peut te comprendre dans tes difficultés, dans les choses que tu vis. Si tu as un manque de pardon, si tu as un manque pour libérer la personne en pardonnant, demande à Dieu, il va te donner la force de le faire. Parce qu'oublie pas, tantôt, j'ai dit au début que le salut le pardon est une décision. Tu décides ou tu décides pas. C'est une décision. Ici, un autre verset, nous avons besoin de pardonner aux autres, de façon à ce que Satan ne puisse pas abuser de nous. 2 Corinthiens 10, 11. 2 Corinthiens, verset 2, chapitre 2, verset 10 et 11. Frères et sœurs, je peux vous dire une chose. Si nous ne pardonnons pas, Satan a une libre entrée dans notre vie spirituelle. Il sait, il lit pas nos pensées, mais par les événements, par les paroles que nous prononçons, il sait si on pardonne, si on envoie on parle de colère, on parle d'amertume, on critique contre la personne, on met ça. Il sait automatiquement, ça c'est un manque de pardon. On fait une petite prière. Cher Père Céleste, je te remercie pour les richesses de ta bonté, ta bienveillance et ta patience envers moi.
sachant que ta bonté m'a conduit à la repentance. Je confesse que je n'ai pas fait preuve de la même bonté et patience envers ceux qui m'ont fait du mal. Au lieu de cela, j'ai persisté dans ma colère, mon amertume et mon ressentiment envers eux. Je te prie maintenant de me donner la force de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal et que j'ai gardé rancune. Au nom de Jésus, amen. Priez, frères et sœurs, c'est très important de prier pour demander au Seigneur qu'il nous donne la force d'avancer. Pardonner n'est pas oublier. Ceux qui veulent oublier tout le mal qu'on leur a fait découvriront bien vite que c'est impossible et impensable. Je répète, ceux qui veulent oublier tout le mal qu'on leur a fait découvriront bien vite que c'est impossible et impensable. Ne retardez pas le moment de pardonner à ceux qui vous ont fait du tort et espérant que votre douleur s'en ira bien un jour. Pardonnez, dépêchez-vous à pardonner, frères et sœurs. Jésus peut venir et mettre à guérir votre blessure. Jésus peut venir et guérir votre blessure. Par contre, la guérison ne pourra pas avoir lieu sans votre consentement. La vie chrétienne, c'est une vie de partenariat. On marche main dans la main avec le Seigneur, on est partenaire. Mais si on marche un pas en arrière du Seigneur, ça ne peut pas marcher. On fait encore la prière. Le pardon transforme nos prières. Le pardon transforme nos relations avec les autres. Le pardon transforme notre foi. Le pardon transforme les autres. Dans le plan de Dieu, le message du pardon est destiné à changer l'humanité. Le sacrifice de Jésus à la croix a réconcilié l'homme avec Dieu. Aussitôt après, Jésus conféra à ses disciples un mystère de la réconciliation. Il leur dit, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » D'autres versets ici. « Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. » 2 Corinthiens 5, 18, 20. Jésus, après ça, il dit, « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 19. Une des vérités les plus négligées de l'enseignement de Jésus est le message du pardon. Le pardon devrait être cité dans toutes les prédications des hommes de Dieu, ainsi que la croix. Sans la croix, on est voué à l'échec. Sans le pardon, on est voué à l'échec. Et pour finir la petite capsule, pardonnez aux autres pour votre bien à vous. Pardonnez aux autres pour votre bien à vous. C'est le moyen d'atteindre la liberté. Le pardon est surtout une affaire d'obéissance à Dieu. Dieu nous veut libres. Il n'y a pas à discuter. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aurais peut-être beaucoup de choses à vous pardonner sur le pardon, mais on va arrêter là pour le moment, puis je vais revenir encore faire une étude plus prononcée sur le pardon avec une deuxième capsule. Bonjour, ici Roch Bérubé. Nous sommes le 25 janvier 2017 et je vous souhaite une excellente journée. Bonjour. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi. Je veux promettre amour et fidélité. Aujourd'hui, je te laisse ma main car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui, je te laisse ma main car aujourd'hui, je
je veux sceller notre alliance.